la fête d'une association qui s'occupe de ce que les deux parents puissent voir leurs enfants, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, c'était juste un petit intermède un peu sérieux. Vous êtes prêts? Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Créée en 1974, l'association Mouvement pour la condition paternelle accueille des parents qui connaissent des problèmes pour revoir leurs enfants. L'injustice, c'est priver les enfants d'un de leurs parents, souvent le père, mais quelquefois la mère aussi. Et c'est ça l'injustice principale. Puis, bien sûr, c'est de priver aussi un parent de ses enfants. Rien ne le justifie. Rien ne justifie que l'un des parents fasse un hold-up sur les enfants. Appuyé en plus par les juges. C'est pas normal. Donc c'est ça le souci qu'on essaye de résoudre. Et on y arrive. On y arrive. Pourquoi, lorsque les parents se séparent, l'enfant se retrouve privé de l'affection de l'un de ses parents? Le système judiciaire ne fonctionne pas, selon nous, dans le domaine familial. Il ne prend pas en compte suffisamment l'intérêt, notamment des pères, parce qu'à l'origine, nous sommes une association de pères, mais aussi des enfants, voire même des mères. Donc l'association travaille dans quelques directions principales, notamment pour la déjudiciarisation, pour faire en sorte de promouvoir davantage la médiation familiale, qui est une voie pour nous meilleure que la voie judiciaire. Il faut principalement faire évoluer les mentalités, changer les mentalités du public, des professionnels, de la famille, de l'enfance, les psys, les sociologues, etc. Et on y arrive pas mal. Et puis aussi, changer les mentalités, ça veut dire aussi à un moment finir par toucher aussi les mentalités des juges, hein, comme on peut faire évoluer celles des Français. Et ce n'est que comme ça que les pratiques des juges dans les tribunaux, vis-à-vis des pères notamment, mais parfois aussi des mères, changeront. Pourquoi, lorsque les parents se séparent, un père et une mère n'ont-ils pas systématiquement les mêmes droits? Quand tu as le parc en dessous, tu montes sur le pont et tu verras, il y a un stand. Il y a un stand de père, quoi, c'est le MCP. Donc voilà, tu nous trouves, tu demandes Bruno. À tout à l'heure. Bon, ça va, c'est cool. Non, on arrive quand même à faire des choses après plusieurs années de merde. On arrive à des résultats quand même. Tu vas voir ma fille? J'arrive. J'ai rendez-vous à 4h. Ah oui? Ouais, avec sa mère aussi. On va voir. C'est la relation avec la mère qui a changé. Ouais. Et c'est par la justice que ça a changé, par une décision de loi. C'est à partir du moment où je veux que tu aies mes droits, tous mes droits, si tu veux, c'est-à-dire mon droit de visite et d'hébergement, élargi, comme je l'avais demandé, à partir de ce moment-là, la relation est redevenue normale, si tu veux, avec la mère. Il fallait une décision de justice pour qu'elle soit en confiance, quoi. Et depuis, ça va très bien. Ma fille a 6 ans aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 3 ans et demi que je vois ma fille dans les conditions normales, et ça se passe très bien. Oh, mommy, oh, mommy, oh, mommy blue, oh, mommy blue, où es-tu, oh, mommy blue, oh, mommy blue. Je suis parti un soir d'été, sans dire un mot, sans t'embrasser, sans un regard sur le passé. Et que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier.
Pourquoi la société considère-t-elle les hommes incapables d'élever seuls leurs enfants ? Et la dernière fois que tu l'as vu, ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? Malheureusement, la dernière fois que je l'ai vu, je ne savais pas que c'était la dernière fois que je la verrais. Donc, ça s'est très bien passé. On a passé une excellente journée. C'était une petite fille merveilleuse, intelligente, sensible. Je ne comprenais pas pourquoi elle n'avait pas le droit de voir son papa plus souvent, plus longtemps. Et bien, ce jour-là, ça n'a pas plu à la mère et elle a porté plainte pour agression sexuelle sur ma fille, de ma part. Et puis, comme elle a été déboutée par les médecins, par les psychologues, etc., qui lui ont dit que c'était elle qui était dangereuse, qui essayait de faire dire des choses à ma fille qu'elle ne comprenait pas, eh bien, elle a pris un avion, elle est partie au Canada, le pays d'où elle était originaire, et elle s'est barrée. Et depuis, elle est là-bas. Cette photo m'accompagne tous les jours. Je suis avec ma fille Thaïs, qui avait alors 4 mois. À cette époque, sa maman m'a quitté et l'a emmenée. Je ne pouvais rien faire pour l'en empêcher. Certains parents n'ont plus de contact avec leurs enfants depuis des années. Lorsque l'on se retrouve seul, reconstruire sa famille devient un combat long et difficile. Une journée pour trouver le temps trop long, entendre un peu de sa vie dans une chanson. Une journée pour dire que ça va changer, qu'on peut trouver l'amour dans son quartier. Pas de blé pour le concert, pas plus de blé pour les fringues, et dans le métro désert, quelque chose qui se déglingue.